Et salut! Alors dans cette vidéo, on se retrouve pour apprendre le langage SQL. Donc dans les vidéos précédentes, on avait vu les termes select, from et where pour les conditions. Cette fois-ci, on va voir le terme where, mais pour effectuer des jointures. Alors comme d'habitude, tout ce qu'on va voir ici, c'est issu de ma fiche que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description. Alors pour ça, on va utiliser les tables qu'on avait présentées il y a quelques vidéos déjà. Donc là, on avait la table qui correspond aux usagers et là, on avait la table qui correspond aux villes. Alors par exemple, si je prends, je sais pas, la personne qui s'appelle Stéphane ici. Alors Stéphane, elle habite dans la 213e ville et la 213e ville, à quoi elle correspond? Et correspond à Lorient. Donc finalement, nous, si on a envie par exemple d'afficher une colonne avec les prénoms et une colonne avec le nom de la ville dans laquelle habite la personne, vous voyez qu'il faut en gros regrouper la table usager et la table ville grâce à l'identifiant. Là, c'est l'identifiant 213, là, c'est l'identifiant 213. Donc comment faire ça? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, comme d'habitude, on a le mot-clé select qui permet de sélectionner les colonnes qu'on veut afficher. Alors nous, on a dit qu'on voulait à la fois avoir le prénom de la personne et le nom de la ville dans laquelle elle habite. Donc pour ça, on va écrire prénom, virgule, ville. Donc on sélectionne tout simplement le nom des colonnes. Cette colonne, elle s'appelle prénom, et cette colonne, elle s'appelle ville. Ensuite, il y a le mot-clé from. Alors dans le mot-clé from, on va mettre toutes les tables qui vont être nécessaires pour faire les requêtes. Alors nous, vous voyez que pour faire la jointure, pour faire la liaison entre la table usager et la table ville, donc on va à la fois avoir besoin de la table usager, parce que dans la table usager, on a un numéro, puis on va retrouver ce numéro dans la table ville, donc du coup, on aura aussi besoin de la table qui s'appelle ville. Donc c'est ce que je vais écrire ici, usager, ville, comme ceci. Alors j'ai une petite remarque, c'est que dans le from, on met vraiment le nom de toutes les tables dont on a besoin pour effectuer la requête, y compris on peut mettre des noms des tables dont on n'a pas d'affichage à la fin. Donc maintenant que ça c'est dit, donc là vous voyez qu'on va sélectionner le prénom et la ville depuis la table usager et ville, mais il faut qu'on fasse ce lien en quelque sorte. Et pour faire ce lien, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien on va dire que ce numéro, ID ville, il doit être égal au numéro ID ici. Donc c'est ce que je vais écrire ici, donc là where, la condition c'est que ID ville doit être égal à ID. Alors attention, là ça va pas forcément marcher. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que, en fait, regardez, ce ID-là, on le retrouve à la fois dans la table usager. Là, regardez, il y a la colonne ID, mais dans la ville, on a aussi la colonne ID. Donc là, on voit qu'il y a une confusion. On voit que le langage ne va pas forcément savoir quelle colonne choisir. Alors pour ça, il faut préciser, il faut lui dire que le ID qu'on prend, c'est celui de la table ville et il ne faut pas prendre celui de la table usager. Alors pour ça, devant le mot ID, je vais mettre ville comme ceci. Donc je vais lui dire tu prends l'ID, mais attention, l'ID qui se situe dans la table ville. Et là, ID ville, alors là il n'y a pas cette confusion parce que ID ville on n'a que dans la table usager, mais si on avait aussi ID ville dans la table ville, et ben là ce qu'on peut faire, c'est que devant ID ville ici, on peut écrire le nom de la table dans laquelle se trouve ID ville. En l'occurrence, c'est la table qui s'appelle usager. Donc du coup, là, je peux mettre usager.idville. Donc en gros, pour simplifier, on met le nom de la table, point le nom de la colonne, s'il y a une ambiguïté. Et s'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas obligatoire. Donc là, je vais pouvoir exécuter ma requête. Donc pour ça, je fais exécuter. Et là, vous voyez que, par exemple, Faimé, donc Faimé, ça doit être la première personne. Donc si je vais dans usager et que je vais tout en haut, la personne qui s'appelle Faimé, elle habite dans la ville numéro 1 et la ville numéro 1. Donc à nouveau, je vais remonter. C'est Vernon. Et là, on a bien Vernon. Alors là, vous pouvez vous dire que oui, c'est normal parce que là, c'est le 1, là, c'est le 1, mais on peut faire une autre vérification. Alors pour faire une autre vérification, je vous propose qu'on mette l'identifiant de la personne. Alors pour ça, on va devoir afficher l'identifiant de l'usager. Alors pour notre requête, donc mode SQL, là, je veux afficher l'identifiant de l'usager, mais attention, encore une fois, là, il y a une ambiguïté puisque on a un identifiant ID ici et on a un ID ici. Donc du coup, lequel est-ce qu'il faut choisir? Nous, on veut afficher celui de la table usager. Donc pour ça, je vais mettre usager.id. Alors attention, il y a un S à usager.
Donc comme ça va nous afficher l'identifiant de l'usager, son prénom et sa ville. Donc là, si j'affiche ça, voilà, on voit que l'usager, par exemple, numéro au hasard 3781, il s'appelle Oli et il habite à Draguignan. On peut vérifier ça. Donc pour ça, on va sélectionner ici, donc CTRL F, l'usager numéro 3781. Il s'appelle Oli et il habite dans la ville numéro 246. Et la ville numéro 246, quelle est-elle? Eh bien, vous voyez que la ville 246, c'est bien Draguignan. Donc vous voyez que finalement, notre jointure a bel et bien fonctionné. On a réussi à joindre les personnes et leurs villes grâce à la condition where. Alors maintenant, la condition where, elle n'est pas forcément incompatible avec ce qu'on avait vu tout à l'heure. Par exemple, si on veut afficher que les villes des personnes dont le prénom commence par la lettre C, et bien là, on peut bien sûr écrire end, prénom, like, C étoile. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo précédente, hein, si vous ne comprenez pas. Et là, on peut exécuter. Et là, on voit bien qu'on affiche à chaque fois uniquement l'ID, le prénom et la ville des personnes qui commencent par C. Donc si jamais on voulait que la ville, on aurait pu se mettre ici en mode SQL et sélectionner que la ville comme ça. Et là, on n'aurait qu'un retour du nom des villes de personnes dont le prénom commence par C. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut évidemment encore rajouter des OR, etc. dans notre requête. Par exemple, alors là, je vais rajouter à nouveau le prénom des usagers, prénom, et on va aussi rajouter leur ID, donc usager.id, comme ceci. Donc, exécuter, donc là, on voit qu'on retourne à tout à l'heure. Là, on peut à nouveau jouer avec les parenthèses, etc. Donc, par exemple, si on veut afficher les villes des personnes dont le prénom commence par la lettre C et qui font plus de 100 kg, ou des personnes qui commencent par D et qui font moins de 100 kg, alors là, comment faire? Donc là, on veut les prénoms qui commencent par C et qui font plus de 100 kg, donc poids supérieur à 100. Donc là, attention, il faut bien mettre des parenthèses, hein. On veut le nom des usagers et le prénom qui commence par C et qui font plus de 50 kg. Ou, donc là, je vais écrire OR, le prénom des usagers qui commencent par la lettre D et qui font moins de 100 kg. Donc là, je vais faire copier-coller, donc la lettre D et qui font moins de 100 kg. Alors attention, parce que là, vous voyez qu'il y a end quelque chose or quelque chose. Donc là, pour éviter toute ambiguïté, je vais ajouter des parenthèses ici et ici. Pourquoi? Parce que comme ça va bien me faire la jointure et ça va respecter toutes mes conditions ici. Donc on voit que ça va bien faire la jointure et tout le reste, mais il n'y aura pas d'ambiguïté comme ça, sur le OR notamment. Et donc là, si on exécute, on voit qu'on a plein de villes qui correspondent... Alors, peut-être j'affiche le poids aussi, comme ça on va mieux voir ce que ça a fait. Donc on a plein de villes, et à chaque fois, la ville elle correspond au prénom des personnes qui font moins de 100 kg et qui commencent par la lettre D. Donc si on a des gens qui commencent par la lettre D, ils feront a priori moins de 100 kg. Et si on a des poids supérieurs à 100 kg, eh ben, ce sont des personnes dont le prénom commence par la lettre C, comme ici, comme Charlot par exemple, etc. Et donc si on veut afficher que ces villes-là, et ben pour ça, je me mets en mode SQL et je dis que je ne veux afficher que la ville. Et là, vous voyez, eh ben on n'a que les villes qui correspondent à nos critères. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez cette fois-ci bien compris comment faire pour faire des jointures avec la condition where, mais également que vous avez compris que les jointures n'étaient pas incompatibles avec les conditions qu'on avait vues dans la vidéo précédente. Pour ça, il faut juste faire attention aux parenthèses en fait, hein. Donc si c'est le cas, si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante pour un truc un petit peu plus simple. Allez, on va parler du order by. Du coup, à tout de suite.